Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler stratégie marketing, stratégie de business et je vous expliquer un élément fondamental qu'il faut absolument que vous maîtrisiez dans votre business si vous voulez réussir à le pérenniser, à faire qui dure assez longtemps. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater une de mes vidéos, un seul de mes conseils gratuits que je publie sur cette chaîne. Voilà. Donc, peut-être que vous vous posez la question de savoir quels sont les éléments importants un ou deux éléments les plus importants qu'il faut absolument suivre quand vous faites de la pub sur Facebook, quand vous avez un business qui, comme moi, dépend exclusivement de la pub sur Facebook. Et c'est assez compliqué, il y a plein de paramètres. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce que c'est le taux de clic? Est-ce que c'est le CPC? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la marge? Est-ce que c'est le nombre de ventes? Est-ce que c'est des choses comme ça? Et moi, je vais vous expliquer, il y a deux éléments qu'il faut absolument suivre, il faut vraiment pas se rater. Et je vais vous les expliquer là tout de suite maintenant. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi j'ai compris ça il y a déjà quelques années et je me suis rendu compte qu'en fait avant je m'intéressais pas à ces deux éléments-là. Et donc, j'avais tendance à faire parfois des mauvais choix, des choix qui n'allaient pas dans la bonne direction. Depuis que j'ai décidé de faire les bons choix, parce que je connais les deux directions sur lesquelles il y a deux éléments qu'il faut vraiment regarder, à ce moment-là, je sais exactement ce que je dois faire et pas faire, ce qui est important et pas important, et j'évite tous les pièges en fait de stratégie. Voilà. Donc, euh, je vous ai fait un petit graphique très rapide, et je vais vous mettre deux éléments dessus, d'accord? Ici, on va parler en temps, et ici, on va parler avant tout en euros, d'accord? Donc en argent, pour faire simple. Voilà. Et donc, on va deux choses qui vont être importantes. La première, c'est qu'on va chercher à avoir une courbe qui va ressembler à ça pour un élément qu'on appelle le CPC. Le CPC, c'est donc le coût par clic, c'est ce que vous payez en moyenne pour chaque personne qui clique sur une de vos publicités. En gros, pour faire simple, c'est égal au budget dépensé sur le nombre de clics. D'accord? Si vous cherchez à le calculer. C'est ce qui vous est donné par Facebook. Hein. Quand vous allez sur votre compte, vous avez ça qui vous est donné. Et puis, et ça, on veut que ça diminue. C'est-à-dire qu'on veut que payer le moins cher possible pour chaque clic. Donc, on va vouloir optimiser son business. Et dans l'autre sens, on va avoir quelque chose qu'on va essayer de faire plutôt en croissance, comme ça, ici, et qu'on va appeler le PC. Ça veut dire earning per click, gain par clic. Et ça, c'est égal au chiffre d'affaires divisé par le nombre de clics. D'accord? Alors pourquoi est-ce que c'est important de voir ces deux choses-là? Déjà parce qu'on compare par rapport à un nombre de clics à chaque fois, donc on est sur la même unité de comparaison, on compare ce que nous rapporte un clic, ce que nous coûte un clic, d'accord? Donc c'est une moyenne évidemment, hein, ça c'est on va dire la moyenne de ce que ça nous rapporte. Il y a des gens qui vont cliquer, qui vont rien payer, des gens qui vont cliquer, qui vont payer un petit peu, des gens qui vont cliquer, qui vont payer beaucoup, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui est super important à comprendre, c'est qu'en gros, si vous êtes dans cette zone-là, d'accord, ici, eh bien en fait, ça veut dire que votre CPC, votre coût par clic, est supérieur à votre earning par clic, d'accord? Je vais prendre un exemple, hop là, on va mettre du marron, tiens, hop, ici, si on est par exemple ici, d'accord, eh bien mon CPC, il va être ici, mon EPC, il va être là, et on voit bien que mon EPC est inférieur à mon CPC, et ce qui se passe, eh bien c'est qu'à ce moment-là, c'est donc, alors, on va pas faire comme ça, c'est donc négatif. Je perds de l'argent, je suis en déficit. D'accord? À chaque fois que quelqu'un clique sur ma pub, ça me coûte de l'argent. Et puis vous aurez compris, évidemment, parce que vous voyez où je veux en venir, il y a cette zone-là. D'accord? La zone où le PC est supérieur au CPC. Et là, c'est pareil. Si je prends un EPC qui est ici versus un CPC qui va être là, et bien on voit bien que mon EPC il est supérieur à mon CPC, et donc forcément ça va être positif, et je vais faire des bénéfices. Voilà. Et c'est vraiment les deux choses qu'il faut avoir. En gros, tant que vous vous situez dans cette zone ici, à gauche, vous êtes en déficit, vous perdez de l'argent, c'est même pas la peine de continuer à faire de la pub. Ici, ça sert vraiment à rien. Vous perdez de l'argent, c'est en rouge, faut pas y être. Et dans cette zone-là, vous êtes en bénéfice et vous allez au contraire gagner de l'argent. Alors très souvent, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils vont s'intéresser qu'à un seul des deux éléments, soit à leur chiffre d'affaires, soit à leur coût, mais pas regarder les deux d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je vais prendre une couleur, à prendre du violet par exemple. Imaginons que je ne touche pas mon CPC, que mon CPC soit ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien en fait, la zone où je vais être en gain, elle est là. Donc vous voyez que le PC
qui est nécessaire pour commencer à gagner de l'argent, il est bien plus élevé, d'accord? Ici, mon point de rupture, il est là, d'accord? Ici, je suis à l'équilibre, d'accord? Ça, c'est le point 0 égale 0, on va dire, on va le mettre comme ça. Donc, c'est le point d'équilibre. Vous voyez que là, pour arriver à l'équilibre suivant, bah, si je ne touche pas mon CPC, eh bien, au contraire, il va falloir que voilà, que mon EPC soit beaucoup plus important. Je vais devoir énormément augmenter mon gain par clic, donc je vais devoir générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. De la même façon, je vais prendre encore une quatrième couleur, c'est l'avantage d'avoir, on pourrait faire du jaune, c'est la seule couleur que j'ai pas mise encore, j'espère que ce sera assez visible. Si au contraire, mon EPC, il se situe ici, alors je commence à gagner de l'argent uniquement dans cette zone-là. Donc par rapport à mon point d'équilibre, il faut que je baisse mon CPC, que je le baisse au maximum pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si j'agis sur les deux tableaux, je baisse mon CPC et j'augmente mon EPC, et bien je trouve un point d'équilibre qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, d'accord, et qui va se situer donc ici, sur ce point-là. À partir du moment où j'ai passé ce point-là, ce point d'inflexion, en fait, quelque part, de changement, et bien en fait, je vais commencer à gagner de l'argent, et à chaque fois que je vais dépenser de l'argent dans ma pub, et bien je vais gagner de l'argent sur mon site, et donc c'est un modèle qui est bénéfique. D'accord? Alors là, j'ai pris en EPC, j'ai pris le chiffre d'affaires parce que moi, je vends des formations. Si vous vendez des produits physiques, enfin en gros, si vous faites de la marge, vous allez peut-être plutôt prendre la marge ici sur le nombre de clics. D'accord? Sur le nombre de clics, d'accord? Ça dépend vraiment de votre business. Ça, je peux pas le savoir. Moi, pour moi, je prends le chiffre d'affaires aussi parce que c'est beaucoup plus simple à calculer, qu'il n'y a pas de ça. Mais si vous savez, par exemple, que vous margez à 70%, vous allez prendre 70% de votre CA et puis diviser par nombre de clics pour avoir, à ce moment-là, les éléments qui vont vous permettre de calculer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et ça veut dire qu'en gros, il y a deux choses qu'il faut que vous regardiez. Il faut que vous regardiez combien vous coûte chaque clic. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a absolument l'habitude de faire quand on fait, du marketing, quand on fait un peu de publicité. On va regarder combien est-ce que nous coûte chaque clic. De toute façon, c'est écrit, c'est assez simple. Et il faut que vous l'optimisiez, il faut le faire baisser parce qu'on a vu que plus vous allez baisser votre CPC, plus l'autre variable, ce que vous gagnez, bah, moins elle a besoin d'être importante. Donc, vous pouvez gagner de l'argent enfin, avoir plus de bénéfices en faisant moins de chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même super intéressant. Et l'autre côté, votre EPC, votre earning par click, vous allez vouloir au contraire l'augmenter de manière à ce que si vous avez du mal à baisser votre CPC, ben vous augmentiez votre marge quand même avec ce système-là. Donc c'est vraiment les deux éléments, CPC et EPC, que vous devez surveiller comme le lait sur le feu dans votre business, dans chacune de vos pubs. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'en ai déjà testé un bon paquet. Et en particulier, c'est sur ces deux piliers-là que j'ai créé mon système ultime de publicité efficace et rentable. D'ailleurs, ce que je vous ai montré dans la vidéo, c'est en fait la toute première vidéo reprise de ce système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est situé sous cette vidéo. Vous mettez juste votre adresse email, je vous envoie le lien, vous avez accès à une formation complète sur la création de tunnels où je vous montre pendant plus de 3 heures sur mon écran comment est-ce que moi je mets en place ces deux piliers qui vont tenir mon business, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour baisser mon CPC, donc en gros comment est-ce que je fais mes pubs Facebook pour qu'elles me coûtent le moins cher possible par clic, et d'autre côté comment je fais pour augmenter mon EPC, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour générer le maximum de chiffre d'affaires pour chaque personne qui rentre dans mon système. Voilà, c'est ces deux jambes-là sur lesquelles vous allez pouvoir marcher et faire avancer votre business, et c'est vraiment ce qui est important. Il faut passer au-dessus de zéro parce que sinon vous allez continuer à investir à perte et c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à me laisser un pouce en l'air, c'est ce qui fait que Facebook va la diffuser plus largement auprès de gens qui pourront bénéficier de ces conseils. Donc pour moi, c'est ma rétribution et vous aidez aussi à travers ça la plupart des gens qui regardent les vidéos sur YouTube, qui cherchent à développer leur business. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez la zone qui est juste en dessous pour le faire. Vous avez bien sûr de quoi partager sur les réseaux sociaux la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous connaissez. Et puis évidemment, je vous dis en début de vidéo pour que vous pensez à vous abonner et activer la cloche parce que ça permet de recevoir les prochaines vidéos. Donc, je continuerai à parler de cette fameuse playlist. Continuez comment créer votre business, comment monter votre business en 2019. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à télécharger, à vous inscrire, à télécharger le système ultime de publicité efficace et rentable qui est là-dessous et puis aussi dans la petite fiche qui est là-haut. Comme ça, vous allez voir ces 3 heures de vidéo. Installez tout ça sur ClickFunnels et bientôt, alors je ne sais pas encore si ce sera en place quand je publie cette vidéo ou pas, mais je suis en train de le mettre en place sur System.io aussi, donc deux sites différents pour monter vos tunnels. Bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez l'intégrer dans votre ClickFunnels, si vous préférez l'intégrer dans votre System.io. Il y aura les deux liens de toute façon à récupérer, et tout ça, c'est accessible en dessous. Alors voilà, encore une fois, pour l'instant, avec le ClickFunnels, mais bientôt, il y aura System.io en plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique.